Dans de précédentes leçons vidéo, je vous avais montré comment appliquer des formats conditionnels à des cellules de vos feuilles Google Sheet. Nous avions vu qu'on pouvait ajouter dans les règles des formules de calcul personnalisées. On pourrait également y ajouter des fonctions de calcul. Ainsi, toutes les fonctions que l'on va étudier, les fonctions d'arrondi, mais les fonctions logiques, le et, le ou, les fonctions de texte, les fonctions de date, pourront être utilisées à l'intérieur d'une règle de format conditionnel. Alors, je reviens rapidement sur la commande avec ce petit exemple. Vous avez vu ici, je veux mettre en rouge les lignes de stage pour lesquelles le nombre d'inscrits ne permet pas de compenser les frais. En fait, ce que je vais gagner, c'est l'inscription stagiaire par le nombre de stagiaires, ça c'est ce que je gagne, et ce que ça me coûte, c'est coût formateur plus autre coût. Donc vous voyez qu'ici, évidemment, cette première ligne est en rouge parce qu'elle n'est pas rentable. Je gagne 200 euros, un seul inscrit à 200 euros et j'ai 550 euros de frais. Comment j'ai réalisé cela? J'ai sélectionné l'ensemble des lignes du tableau et je suis allé dans le menu Format, choisir la commande Format, mise en forme conditionnelle. On retrouve la règle ici, je vais pouvoir la modifier. Donc j'avais choisi de créer une règle de type couleur unie. Elle s'appliquait aux cellules B4 à G19 et j'ai utilisé une formule personnalisée pour déterminer la règle. Et la règle, vous l'avez en dessous, égale $G4 multiplié par $F4. Donc ça, c'est ce que ça me rapporte, c'est le nombre d'inscrits multiplié par le coût d'inscription, doit être inférieur à D4 plus E4. Donc quand cette règle est vérifiée, je mets un fond rouge et une écriture blanche. Je vous rappelle la partie très importante, l'adressage mixte ici. J'ai utilisé des dollars devant le G et devant le F ou devant le D et le E pour indiquer que j'allais toujours chercher les éléments dans les colonnes F, G, D et E. Par contre, je ne vais jamais dans la même ligne. Voilà pourquoi je n'ai pas de dollars concernant la partie ligne. Je vous rappelle qu'il faut inscrire directement dans cette zone la formule ou la fonction de calcul. On ne peut pas aller cliquer sur les cellules, on doit saisir directement dans la zone. Alors ça, vous saviez le faire. Prenons un autre exemple. Je reviens sur mon calcul de prime ici donné aux employés. Dans une précédente leçon vidéo, on avait calculé le montant de la prime. Là, ici, je ne veux plus calculer le montant de la prime, je veux mettre en évidence de façon dynamique les employés qui auront droit à la prime, selon la règle suivante, avoir des points de performance au moins égal à 16 et, cumuler avec ça, l'une ou l'autre des conditions qu'est avoir au moins 5 ans d'ancienneté ou un salaire inférieur à 2008. J'ai sélectionné tout ça. Je suis allé, là encore, dans Format, mise en forme conditionnelle. J'ai utilisé pour ces cellules une formule. Et regardez, j'ai utilisé une fonction de calcul égale et $D3 supérieur à 16. Deuxième condition, ou avec $B3 supérieur ou égal à 5, $C3 inférieur à 2008, et j'ai fermé mes deux parenthèses. Alors vous voyez qu'il faut savoir parfaitement écrire la fonction et ou pour pouvoir inscrire cela directement dans la zone, qui est en plus pas très très grande ici, pour écrire cette fonction. Et là, j'ai décidé de mettre un fond vert avec, là encore, une écriture blanche. Et c'est dynamique. Ça veut dire que on voit bien que si ce salarié, par exemple, il avait plus des points de perf de 18, mais de 11, vous voyez qu'immédiatement, il est passé il n'est plus en vert, mais en blanc. Mais si je lui remets 19, immédiatement, il va revenir avec le format en vert. Pour vous montrer que ce n'est pas spécifique aux fonctions et ou aux fonctions ou, vous voyez ici, j'ai décidé de mettre en bleu toutes les commandes qui tombent un samedi ou un dimanche. Alors comment j'ai réalisé cela? J'ai sélectionné l'ensemble des éléments, format, mise en forme conditionnelle, et j'ai utilisé une fonction de date qui est la fonction jour_sem, qui extrait le jour de la semaine d'une date. Je l'ai mis avec un point virgule 2 au format, on va dire, européen. Le premier jour est un lundi. Et du coup, j'ai regardé tout ce qui était supérieur ou égal à 6. 6 pour samedi, 7 pour dimanche. Et donc, automatiquement, tout ce qui était supérieur ou égal à 6, je l'ai mis sur un fond bleu en écriture
blanche. Vous voyez qu'on peut utiliser toutes les fonctions de calcul que l'on connaît dans Google Sheet à l'intérieur des règles de format conditionnel.